précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, Fred Bérard, dont j'étais un peu jaloux en fin de semaine parce qu'il est allé faire son frais au show des Killers au Centre Bell. Bon matin, Fred. Salut! Ça devait être bon, hein? Oui. Ben moi, j'étais un gros fan au début des années. Ben, quand ils ont commencé, leurs 2-3 premiers, j'étais allé les voir en... Ouais. Ouais, j'étais allé voir en, je sais plus, là, 2007-2008 peut-être, 9. Puis après ça, j'ai comme un peu décroché. Les nouveaux albums, j'ai moins suivi, pas mal. Puis là, c'est ça, je l'ai proposé à mon ami Laurent. On a décidé d'aller là, puis c'était bon, c'était vraiment très bon. C'est un très bon band live. Ouais. Puis là, ils sont plus sophistiqués qu'à l'époque. Là, ils ont 3 choristes, donc tout tralala. Ouais. C'est vraiment, non, c'est bien sympathique, en fait. Oui, tout à fait. C'est un... Le chanteur ressemble un peu trop, est un peu trop poseur, là, c'est Brendan Flowers. Il ressemble un peu à Justin. J'avais l'impression que Justin me chantait dans les oreilles toute la soirée, mais à part ça, à part le côté poseur, c'était correct. Avec Grégory au piano. Ouais, yeah! C'est bon, il y avait, j'ouvre et je vais fermer une parenthèse assez rapidement, mais il y avait le show Stéphane Bureau vendredi. L'as-tu regardé, André? Moi, j'ai regardé en reprise, le lendemain, j'ai regardé Guillaume Lemaitre-Vierge. Oui, qui est allé s'expliquer et dire qu'il était malade et qu'il devait partir se reposer, puis c'est bien correct. Mais il y avait Grégory Charles qui était là, qui tentait de justifier le truc de Justin Trudeau, là, qui a chanté Bohemian Rhapsody, puis... Tu sais, ça va vite avec les réseaux sociaux. Tu peux pas te permettre un faux pas. C'était dans le lobby d'hôtel, puis c'était pas dans le cadre d'un cadre officiel ou quoi que ce soit. Ça a été improvisé, puis quelqu'un qui a pris ça. Puis ça, c'est réseaux sociaux. Il faut faire attention, évidemment. Il y avait aussi... J'ai une remarque à faire là-dessus. Vas-y. Je suis content qu'il y ait une émission de débat au Québec où on discute des vrais enjeux de fond, où on attaque très clairement les problématiques sociales, comme qu'est-ce que Guillaume Lemaitre-Vierge est allé faire sur le stage 10 jours avant, puis qu'est-ce que Grégory a pensé en chantant une chanson avec Justin. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve que ça nous fait évoluer comme société. Enfin, on avait besoin d'une émission de débat de la sorte. Non, mais c'est ça qui fait parler les gens. C'est des sujets que les gens s'accrochent facilement. Restons insignifiants. Tout va bien. Ça ne veut pas dire que c'est parce que ça fait jaser le monde. Non, mais... que c'est les sujets... Non, mais écoute, c'est vendeur. Là, quand tu dis que tu vas avoir Guillaume Lemaitre-Vierge qui va venir s'expliquer... écoute, il y a du monde qui ont regardé l'émission juste à cause de ça. Ils ont essayé de faire des shows d'environnement, Fred, mais il n'y a pas un chat qui regarde. Non, justement, ils n'en ont pas essayé. C'est ça l'affaire. Mais de toute façon, probablement que ça ne marcherait pas. Tu as bien raison. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, je vais vous le dire pareil. L'Italie, hier, a voté pour l'extrême droite, une candidate néo-fasciste, pro-Mussolini, qui va retirer le droit à l'avortement et le droit des gays et lesbiennes de manière générale. Merci, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec Guillaume? Dites-moi. On te le dit pas, t'es pas intéressé. Ah oui, attends, j'ai oublié. La Suède aussi, la semaine passée, qui a voté pour l'extrême droite. Puis il y a la Hongrie qui est déjà à l'extrême droite. Il y a toute l'Europe qui est en train de virer tranquillement pas vite à l'extrême droite. Il y a Trump ou DeSantis qui vont débarquer en 2024. Poilievre un petit peu plus tard. Mais où est Guillaume Lemaitre-Vierge? Ça m'intéresse. Fred, tu utilises la peur. Là. Il y a des gens là, qui se lèvent un matin puis qui... Non, j'utilise pas la peur, j'utilise rien. Je fais juste vous dire, continuons avec nos insignifiances. Il n'y a pas de problème. Tout va très bien. On continue. C'est pas grave. On va aller faire un tour du côté de l'environnement, tiens. Et justement... Que flouche. Non, mais justement, il y a des gens qui disent que, notamment, évidemment, Québec solidaire, qui joue la carte justement, du fatalisme, de nous faire peur en disant que si c'est pas là qu'on vote Québec solidaire, là, oubliez ça, il va être trop tard. Ben, c'est vrai qu'il va être trop tard. C'est pas l'idée de faire peur, c'est ça la réalité. Puis si vous n'êtes pas sûr, allez voir sur mon Facebook, la semaine passée, la revue Science a sorti une autre étude, une nouvelle, qui dit qu'il y a 5 points de bascule, qu'on est sur le bord de taper. C'est tout. C'est comme ça. Ça, c'est la vérité. Puis là, disant, mais là, ils essayent de nous faire peur. Mais c'est parce que quand on n'essaye pas de vous faire peur, ça ne marche pas non plus. Fait qu'à un moment donné, il va peut-être falloir essayer d'autres choses. Puis là, de toute façon, c'est même pas une question de est-ce que c'est volontairement pour essayer de nous patenter des trucs? Non, ça s'appelle des faits. Ça s'appelle la science. C'est ça, la réalité. Donc, tu n'es pas d'accord avec Duhem qui dit que Fiona, c'est un événement isolé? J'essaie de te faire parler. Ouais. Il y en a l'air d'un événement isolé, lui. Hey, là, on va monter la limite de vitesse. Hey, on va monter à la limite de vitesse des 4 roues. Oui!
tondeuses à gazon, des sécheuses. Ah ouais, dans le tapis, mon Éric. Pas dangereux pantoute. La liberté d'être quadraplégique. Let's go, mon Éric. Ils ont bloqué une piste cyclable pour faire leur annonce. C'est un beau projet de société, ça. Ah ouais, les skidos dans le tapis, pétez-vous la gueule et brûlez du gaz. Il y en a qui m'écoutent et disent oui, mais on aime ça faire du skido. Oui. Je comprends. Moi aussi, j'aime ça. C'est pas ça le point. Le point, c'est que ça devienne une discussion électorale, c'est quand même assez fort. Oui, il est temps que ça finisse. C'est ça que ça envoie comme signal. Là, quand t'es rendu à têter le vote des skidoo, là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La semaine prochaine, ça va être le retour de la bière entre les deux jambes puis petit paquet de cigarettes sur l'épaule. Sacrifice, ça n'a pas de bon sens. OK. On va en parler de ce blitz de dernière semaine, si ça t'intéresse, Fred. Oui, bien attends, j'ai autre chose. Oui. Bien, ça revient à la même affaire un peu. Ouais. T'as-tu vu à la manif de l'environnement? Oui. Je t'ai vu donner raison aux gens qui ont chassé les politiciens. Je suis pas tout à fait d'accord, mon Fred. Ben, c'est bien beau, ça s'appelle la démocratie. Voilà. Mais fait qu'on s'en va en pause. Non, vas-y. C'est qu'on a chassé, le ministre de l'Environnement. Oui. Je ne sais plus que moi là. On a chassé le ministre de l'Environnement. À la manifestation, on a eu Benoît Charette, le plus grand ministre impotent, le ministre responsable des GES. Et imagine-toi, Pierre Fitzgibbon. Y avait-tu vraiment quelqu'un qui va croire que Fitzgibbon s'intéresse à l'environnement? Il y avait la le perdue. gars qui allait dire à Rouen-Noranda, voyons donc quand même que les émissions de nickel sont dans le tapis. Il n'y a personne qui va mourir de ça. Tu sais, il est allé dire ça il y a 3 semaines, 1 mois. Puis là, il se pointe à la manif sur l'environnement. You, les cocos, c'est parce que c'est contre vous autres qu'on manifeste, là. Ouais. C'est quoi le petit bout, tu n'avais pas compris? Et là, tu vois, ils se sont mis... Il y a des gens qui étaient sur place qui ont dit des gros mots comme décote avec des astérisques et ainsi de suite. Puis je les comprends très fortement, puis je les trouve même... Il y en a qui m'écoutent, on dit donc, il est bien sauvage. Non, mais ça, tu as le droit de le faire. Non, mais ces gars-là sont responsables de la situation actuelle. Pas évidemment de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des gouvernements très impotents avant eux aussi. Mais là, actuellement, on les juge sur ce bilan-là. Ils vont se pointer là pour se têter des votes. Et après, ils braillent. Bouhouhou, il y a des militants pour l'environnement qui nous ont dit de s'en aller. Et là, comment ça se fait que Nadeau-Dubois dénonce pas la violence puis l'intimidation puis gna 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 gna? Hey, vous êtes bien moumoune. Vous êtes fait dire, va-t'en, relax. Là. C'est protégé par la liberté d'expression. Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu faisais là? Tu allais têter des votes en disant, regardez, nous autres aussi à la CAQ. Non, à la CAQ, là, vous n'êtes pas pour l'environnement. Arrêtez de niaiser, là. C'est même pas dans votre programme de 2018. François Legault le dit. Il s'en fiche. C'est pas réaliste. Puis il a clairement annoncé encore une fois que son sacré troisième lien, il ne se ferait pas d'études. Pourquoi? Parce que c'est politique, puis on n'en veut pas d'études, on n'a pas besoin, puis merci, puis bonsoir. Alors là, assumez, puis ça, c'est plus le fait qui permettent à des minières de garrocher leur cochonnerie dans les lacs du Québec. On en a déjà parlé à ton micro. Fait que là, le sérieux, les amis, vous avez 2 choix. Si vous voulez vous pointer dans des manifs en petit hypocrite pour siphonner quelques votes, vous avez bien beau, mais là, ça vient avec un corollaire, celui de vous faire dire « allez au diable ». Ça, c'est un. Ou ben donc, vous faites une job correcte, puis après, on en jasera. Là, il essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Puis quand François Legault, là, ça, je suis désolé, là, est sorti, hier encore ou avant-hier, il dit là, les jeunes, leur priorité, ça devrait pas être l'environnement, ça devrait être l'éducation. Tu sais, y a-tu moyen d'être plus... Ça peut être les deux, d'abord, en partant. Oui, je dirais pas le mot que j'ai en tête parce que ça se dit peut-être pas à radio. Déconnecté. Mais... On va dire déconnecté. Non, c'est pas mal pire que ça. Non, je le sais, mais j'essaie de t'aider. Hey, parlez-moi pas d'environnement, parlez-moi d'éducation. 1, parce qu'on est capable de faire 2 choses à la fois, nous autres, François, premièrement. 2, ça se peut que ça aille ensemble. Puis 3, quand l'humanité va être dans le drain, puis t'inquiète pas, ça s'en vient, ben c'est parce que plus le reste ne tiendra plus. Alors que ces jeunes-là, selon mon oncle François, d'un paternalisme spectaculaire, considèrent l'environnement comme étant la priorité. Sais-tu quoi? Moi, je trouve que c'est au contraire une merveilleuse nouvelle. Puis j'essaye, je regarde les contre-arguments, là, puis je les trouve pas. On revient. Le matin, la bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérard.
devoir que je viens de te dire? On était en train de parler de cet événement. Oui, On est revenu, on est de retour, Fred. On était en train de parler de cette manifestation de vendredi et je te disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi sur certaines choses parce que c'était assez... tu étais d'un seul côté, tu étais assez unilatéral dans ta façon de voir les choses vendredi quand tu Ça t'exprimes. m'arrive pas souvent. Non, je sais, d'habitude, tu es assez nuancé. Oui. Je suis très bilatéral. Ambidex. Ah oui, du reculon aussi. Mais là où je te rejoins pas, c'est que tu défends la démocratie, les gestes démocratiques, et c'est pas antidémocratique de chasser une gang d'une manif. Non, mais attends. Mais même si on comprend le geste et on comprend qu'on identifie ces gens-là comme les responsables de où on en est. Mais oui, mais attends une minute, c'est ça l'affaire. Là. Ils ont bien réussi leur spin. Moi, je serais même pas surpris que ça a été stagé, cette affaire-là. Ils voulaient jouer victime. T'envoies Fitzgibbon puis Charette, puis après Non, ça... Fitzgibbon, oublie-le. Lui, il était perdu, là. Il y a de la violence. Ouais, mais c'est ministre ça, de l'Environnement, Fitzgibbon, ministre de l'Environnement n'a pas le choix d'être là, Fred. Oui, s'il n'avait pas été là, c'est- s'il avait pas été là, Fred, il y a des gens qui auraient dit ça se peut-tu? Ministre de l'Environnement, puis il se présente même pas dans une marche pour l'environnement. Fitzgibbon s'en allait à souper avec ses chums à la chambre de commerce, il s'est perdu en chemin. Ils ont dit, viens prendre une marche. mais ça, André, oui, ça, je comprends, mais c'est parce que là, la preuve qu'ils ont réussi leur spin, je pense d'être tombés les deux dans le panneau. Oui! Il y a personne. Non, mais ils n'ont pas tiré dessus. Ils ont dit, hey, la CAQ, F, 3 petits points. Puis on les entend là, sur les vidéos. Oui, tout à fait. Puis DK, 3 petits points. Bon, mais ça s'appelle la liberté d'expression. Les gens ont le droit d'être. J'espère que les gens ont le droit d'être fâchés contre la CAQ en matière environnementale, toujours. Bon. Fait que là, si les gens leur avaient lancé des trucs ou, je sais pas moi, tirer du gun, là, c'est une autre histoire. Mais là, se faire dire, hey, Charette, t'es une andouille stratosphérique. Tiens, ça, je l'ai pas entendu, mais c'est moi qui le pense. Ça me semble pas. Tu sais, si t'es trop moumoune, ben fais d'autres choses dans la vie, là. Ben, en fait, c'est notre interprétation qu'ils ont trouvé ça trop moumoune, là. Ben là, il braillait après dans les médias. Nadeau Dubois, faut qu'il dénonce. Mais Nadeau la- Dubois, Revenez-en, Nadeau Dubois, c'est quand même pas lui qui est allé crier d'avoir la CAQ, là. Je veux dire que c'est tout le temps la faute de Nadeau Dubois au Québec depuis 2012. Il y a quelqu'un dans une... Non, mais c'est pas des farces. Il y a quelqu'un dans une manif qui échappe quelque chose. Ah, Nadeau Dubois. Nadeau va aller Dubois. remporter. Ouais. Encore Nadeau Dubois. Puis, tu sais, je veux dire, revenez-en, là. on n'est pas à le sentir. Non, mais je comprends. Ben, votez contre, puis c'est tout. Ça, j'aime ça entendre ça. Il y a tellement de choses qu'on a vues pendant la campagne qui devraient se résulter par « va voter contre ». Arrête de briser des pancartes. Non, mais la même chose pour ceux qui ont dit à Charette de s'en aller, puis aux autres. Tu sais, à quelque part, Ben, tu as ton idée, oui. puis le jour de l'élection, Oui. si t'es pas d'accord avec, ben, Oui. ce qu'ils ont fait... Oh, mais attends une minute. Tu as le droit de dire à quelqu'un, tu es ministre de l'Environnement, puis tu t'en vas te planter dans une manif sur l'environnement après leur bilan exécrable. Il faut être effronté, c'est un moyen temps. Il faut vraiment être effronté. Fait qu'il y a des manifestants qui leur disent d'aller au diable. Sérieux, ça me semble pas mal normal. On sait que tu regardes pas Tout le monde en parle, là, mais on va essayer de t'intéresser pareil. T'as les échos qui viennent à toi quand même. Oui, ben, j'ai vu des clips. Bon, en fait, c'est ça. Et François Legault, il allait dire hier que Rouyn-Noranda, ils décideront de leur avenir. Là. C'est comme s'ils ne voulaient pas se donner cette responsabilité-là ou s'en mêler. C'est comme les gens de Rouen décideront, puis on verra décideront de leur sort, s'ils veulent avoir des 600 emplois ou s'ils veulent les perdre. Un peu de même qu'il l'a joué. Là, c'est pas. c'est comme si. Tu sais, t'as une épée de Damoclès. C'est comme. Ça, c'est du grand leadership. T'as un premier ministre qui dit, gars, soit que tu perds ta job ou soit qu'on va t'empoisonner au nickel. T'as rien qu'à choisir. Mais ça avait l'air de ça. Ben, c'est ça. Les gens de Rouyn-Noranda. Et après ça, ils vont se planter dans des manifs pour l'environnement, puis ils savent, ils ont dit qu'on ne t'a pas fait. Ah oui, mais là, décidez-vous, les boys, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes une catastrophe, vous êtes une honte, puis vous êtes en train de scraper le futur des générations précédentes. Là, ils disent, oui, mais là, tu sais, on peut pas rien faire au Québec, mais c'est la Chine. Là. Bon, premièrement, là, les Québécois consomment émettent plus de GS, 2 fois plus de GS que les Chinois, 6 fois plus que les Indiens. Puis s'il y avait juste un Québec, là, sur la Terre, ça prendrait 4,5 planètes pour que ça arrive. Fait qu'on peut-tu faire notre part puis remplir notre obligation morale, de 1, puis de 2, bien, ça va prendre un petit peu de leadership. Puis leadership, c'est arrêter de penser comme Duplessis, genre avaler du nickel puis fermer vos gueules. Tu sais, ça va prendre un petit peu de vision, puis clairement, c'est pas là qu'on va l'avoir. En tout cas, du moins pas avec ce gouvernement-là. Ça me semble assez évident. Ça aurait été une belle sortie.
Ouais, ben, le reste du temps, je peux te chanter à la manifestation des Cowboys fringants. À la manifestation. Oh, ça va être ça. Tu devrais nous laisser avec une réflexion de Camus. Non, mais j'allais te demander, y a-tu de quoi qu'on surveille pour la dernière semaine? Y a-tu quelque chose? Moi, j'aimerais mieux parler de Camus, mais... Bon, ben bye. À la manifestation. Hey, là, je sais pas, ben, on surveille, ben, je sais pas, là, brûler du gaz, tu sais... je sais plus quoi dire, c'est pas grave. Ça se bouscule. Ça va trop vite. Écoute, on s'en garde pour demain. À la manifestation. Drôlement en forme, Fred. Révolution. Lâche pas. Salut.